Toutes et à tous qui rejoignaient ce live. Donc comme d'habitude, je vais prendre le temps de faire les petites invitations. Hop. Donc ce soir, on a l'honneur et l'immense plaisir de recevoir Urban Comics avec les personnes de Charlène qui s'occupent du marketing et de la communication. Donc on est ravis de les recevoir et de pouvoir partager avec eux et avec vous tout ce qui nous passionne autour des comics et de comment on en parle sur les réseaux sociaux, entre autres. Donc on va découvrir leur métier. Donc, je suis ravi de cette vidéo. J'espère que vous m'entendez tous bien, toutes et tous bien. Bien entendu, ce live, pour ceux qui ne pourront pas venir, sera disponible en replay. Et bonjour Charlène. Bonjour! Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, tu m'entends bien aussi? Parfait. J'ai lancé les invitations Au également. top. Bonjour à tout le monde. Donc, comme je l'ai dit, le live sera disponible en replay pour les personnes qui ne peuvent pas être là ce soir. Ce sera disponible en replay sur ce compte. Ce sera également sur YouTube pour plus de facilité. Alors, je valide les petites invites. Hop. Donc, merci à toutes celles et ceux qui rejoignent le live. Merci beaucoup. Alors, je relance l'invitation au compte principal d'Urban. Hop, voilà, normalement tout est lancé, vous pouvez tous revenir. Normalement c'est ok, c'est calé. Bonjour à ceux qui arrivent, salut le kit, Ouais, salut tout bonjour, le monde. bonjour. Hello, hello. Donc le temps que les invitations se valident. Hop. Comment vas-tu? As-tu passé une bonne journée déjà? Oui, oui, ça va. Un peu speed pour revenir, mais tout s'est bien passé. Ouais. En plus, on vous fait bosser sur votre temps de travail, tard le soir, avant le week-end. On est vraiment. Pour parler, pour papoter, c'est toujours un plaisir, voyez. Ça Ah, va. ça c'est cool. Donc oui, effectivement, on me dit déjà dans le chat que je Faut te n'oublie pas présenter de même. présenter. Voilà. Effectivement, on a une nouvelle recrue, on a une demoiselle qui nous a rejoint dans le collectif. Donc c'est Gaëlle qui va nous accompagner ce Nous soir, rejoindre? Ouais. qui va nous rejoindre. Alors du coup, Urban Comics ne peut pas se joindre. Comment ça se fait? Alors, je vais relancer l'invitation de ce côté-là. Sinon, il faut me faire la demande peut-être en se connectant au live. Des fois, ça marche mieux dans l'autre sens. C'est bizarre. En tout cas, on peut être quatre. Hein. Bonjour, bonjour à tout le monde qui arrive. Ah, faut que ça mouline un petit peu. Ah, la technique, on le sait. Hein. La technique sur les lives, c'est toujours quelque chose. Hello, bienvenue à tout le monde. Alors, comment ça se fait que ça ne veuille pas se connecter? Hello, hello, hello. Hello. Comment ça se fait qu'elle ne peut pas se joindre, Gaëlle? C'est étrange. Hello tout le monde qui arrive. Alors le temps qu'on les invite se fasse, vous savez comment c'est. Ça prend des fois un petit peu de temps au début. C'est bizarre. Pourtant, on a fait un test technique avant, hein, en off, hier, hein, et ça fonctionnait très très bien. Alors Charlène qui est sur le compte d'Urban, est-ce que tu peux me faire peut-être la demande pour participer? Peut-être que ça passera mieux si tu fais comme ça de ton côté. Ah, alors, Sharon me dit qu'elle n'a pas reçu l'invitation pour le moment Ah bon? Alors, sur je vais la sur le relancer. compte urbain. Voilà, là c'est lancé de nouveau. Alors du téléphone, parce que de l'ordi ça marche pas. C'est vrai que. Ouais, elle est bien sur son téléphone. Ah, Ah, alors qui Hop, arrive? Ah salut. bah voilà. super. Désolée, Et les aléas du live. bah, toujours, c'est toujours comme ça. Gaël, si tu arrives pas avec le compte des 4%, tente avec ton compte à toi perso au pire. Hein. C'est pas très grave. Hein. Merci. Je lance le début. Je me ferai les petites invites. Comme ça, je vais vous laisser vous présenter. Je sais que vous êtes prise par le temps également parce que vous travaillez alors que nous, on est tranquille, peinard en week-end. Oui, bon, Du après le week-end, il est là pour nous aussi.
Ouais, ça va. Bon, on vous embête pas trop alors. Non. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors du coup, bah écoutez, si vous voulez, je vous laisse vous présenter aux personnes qui sont déjà connectées sur le live ce soir. Qui êtes-vous, mesdames? Et voilà, on va commencer comme ça, puis on relancera après. Ok, moi j'avais juste une petite question d'entrée. C'est combien de spectateurs vous aviez fait au max, histoire de voir si ce soir on arrive à À faire doubler plus. le. Alors honnêtement, je sais plus parce que je regarde pas trop les chiffres, mais de ce que je vois là, je pense que vous l'avez déjà battu, hein. Oh là là. Ouais, je Ok, pense que déjà vous l'avez écrasé, hein. Je pense que, d'accord, je super. pense que, ouais. Je pense que il est Euh, déjà battu, c'est sûr, hein. Mais c'est toujours comme ça, hein. Dès qu'on met des femmes, de toute façon, et la communauté elle est au Dès qu'on taquet. parle comics. Ah bah oui, dès qu'on parle comics et en plus avec du girl power, généralement, on est une comique qui est plutôt, voilà, réceptive, on va dire. Et donc ça, c'est cool. Bon bah Merci. super. Nous, ça nous fait plaisir d'être là ce soir. Ouais, bah nous, Du coup, et on ouais, attend quelqu'un d'autre du coup ou... j'attendais la collègue, mais on va commencer comme ça. Si vous voulez, je vous laisse vous présenter. Et Ok, bon bah déjà bonjour à tous ceux qui sont connectés. Nous, ça nous fait plaisir de vous retrouver et de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Je pense que vous en avez pas mal. Bah du coup, Charlène, je sais pas si tu veux commencer. Carrément. Bon, bah, du coup, bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Charlène D pour ce soir. Et donc, je bosse au marketing et à la communication chez Urban depuis 1 an et demi maintenant. Et du coup, voilà, Charlène, je te laisse la parole à toi. Ok, et ben c'est comme les Dupont et Dupont. Moi, c'est Charlène L. Voilà. Ça s'invente pas. De Charlène chez Urban. Moi, je suis la directrice marketing et web chez Urban Comics depuis du coup le début. Donc officieusement, ça fait presque 11 ans. ah oui, Voilà. Et c'est une jolie aventure. Ça a été, j'ai vu le petit bébé et puis après, l'enfant grandir. Mais c'est une jolie aventure et qui est loin d'être finie. Donc c'est cool un petit peu de voir les différents challenges et de voir un petit peu les années passées, les différents projets et c'est toujours hyper motivant pour la suite. bah, Voilà un ça doit petit être peu qui on est. hyper passionnant en tout cas d'arriver comme ça dans ce milieu-là et ça doit être une aventure assez folle au quotidien, mais vous allez nous expliquer tout ça. Du coup, vos parcours perso à vous, qu'est-ce que c'est avant de travailler chez Urban Comics pour le coup? Alors perso, moi avant de d'arriver chez Urban, je suis sortie donc d'un bac de sciences économiques et sociales. Et j'ai enchaîné sur un DUT technique de commercialisation où j'ai commencé du coup à étudier le marketing et la communication. Et après ça, je me suis spécialisée en marketing digital, en alternance dans une autre maison d'édition. Et puis, j'ai tellement aimé ça que j'ai continué à chercher dans une maison d'édition et je suis arrivée chez Urban. Ok. Donc voilà. Et moi, du coup, j'ai fait un bac L. Bonjour. Bonjour! Bonsoir, Enfin, ça a été compliqué. ouais. Allez-y, hein, reprenez. Du coup, on se présentait un petit peu, on présentait nos parcours. Hein. Et donc, moi, après un bac L, j'ai fait un DUT information communication. J'ai continué la licence, le master. J'ai enchaîné les expériences d'abord en bibliothèque. J'ai appris tout ce qui était classification d'e-web. Bonjour aux bibliothécaires s'il y en a ce soir parmi nous. Oui, il y en a pas mal. Euh, Après, j'ai travaillé en bibliothèque. Alors, donc en bibliothèque, je l'ai dit, chez De Noël au niveau de tout ce qui était gestion des droits d'auteur, contrat d'auteur. Et puis, en fait, comme le service était à proximité du service web et que la personne qui s'occupait du site allait rentrer en congé pendant une longue durée. J'ai mis un petit peu les mains dans le web, ça m'a intéressée. J'ai fait
un stage à la SACEM alors là, en continuant un petit peu aussi les droits d'auteur, mais en me spécialisant petit à petit sur le marketing et le digital. Et puis du coup, après, j'ai fait un stage au Lombard, euh, éditeur de bande dessinée franco-belge. Et après, je suis arrivée chez Urban. Voilà un petit peu le parcours. Pas des chouettes parcours perso toutes les deux, du coup, hein. Ouais, bah, c'est vrai qu'on est un petit peu touche à tout. On a vu un petit peu tous les axes et puis bah, même dans notre quotidien, Charlène pourra en parler Ouais. aussi. On est un petit peu le couteau suisse. Ah ouais? Ah bah allez-y, racontez, c'est ça qui nous Ouais. intéresse, du coup. Allez-y. Bah ouais, au quotidien, on est un peu, comme disait Charlène, on est un peu couteau suisse. On fait aussi bien du web, Ouais. donc à gérer, à savoir quoi poster en ligne, comment est-ce qu'on poste, qu'est-ce qu'on trouve comme nouvelle idée pour attirer toujours plus de personnes à apprécier le comics, à le découvrir, mais aussi ne pas faire que du contenu pour les personnes qui ne connaissent pas le comics, mais aussi pour ceux qui sont là Ouais. depuis bien plus longtemps. Mm. Et puis à côté de ça, on a aussi une double casquette print et donc tout ce qui est poster, promo en D'accord. librairie et choses comme ça qui vont du coup nous permettre de communiquer et de promouvoir le comics toujours enfin dans la continuité de ce qu'on fait sur les réseaux. C'est D'accord. vrai Donc, que pas que quand les on est, réseaux sociaux. ouais, voilà, c'est ça. C'est Ouais. vrai que quand on est arrivé il y a 10 ans, que l'autre éditeur a annoncé qu'il perdait les droits. Tout de suite la première idée et la chose la plus facile à faire et parce que le public était en demande, c'était de rassurer les gens et de dire tout de suite ce qu'on allait proposer. Donc via les réseaux sociaux, on a pu tout de suite communiquer et c'est vrai que ça s'est ancré très rapidement dans notre stratégie de communication. Et puis en même temps, comme on avait la volonté de démocratiser toujours plus le comics, ben, on était en pleine expansion de Facebook à l'époque. Donc c'est vrai que ça nous a paru évident en fait d'intégrer toute cette plateforme en fait au sein de notre communication. Et après, effectivement, les années passant, il y a eu Instagram et TikTok. D'ailleurs, du coup, je remercie Charlène à chaque fois de poster des choses aussi sur TikTok parce que bah c'est aussi la difficulté du métier, c'est-à-dire que chaque réseau social aujourd'hui nécessite son propre contenu, donc ça prend énormément de temps, ça demande énormément de créativité, surtout dans une démarche de démocratiser toujours plus le comics, d'expliquer un petit peu par où on peut commencer parce qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts et puis il y a quand même plus de 80 ans d'histoire et de récits à raconter. Donc c'est assez dense. Et du coup, à côté de tout cet aspect web, effectivement, on englobe également des fonctions qui sont de marketing pur et dur en librairie, comment dire, à travailler sur des opérations et après effectivement à être aussi en relation avec des libraires. Donc on a des casquettes un petit peu complètes qui sont à la fois très techniques, voilà, et aussi euh, voilà enfin, dans la stratégie possible. Ouais. D'accord. Impressionnant. Mais Ok. du coup, vous êtes que deux pour faire tout ça. Oui. Exactement. Voilà. Donc, Ouais, pour tous les pendant réseaux. 10 ans. Oui. Pour tous les réseaux, ouais. Ah ouais. Et encore pendant 10 ans, j'étais toute seule. Et ouais, Ah pendant 10 ouais. ans, Charlène a tenu la C'est, casquette ah oui, toute c'est vrai. seule. D'accord. Voilà. Ah ouais. Et du coup, là, maintenant, je souffle. Il y a Charlène B. Voilà. Mais oui, c'est un gros boulot et c'est un boulot toujours aussi passionnant parce que bah vous êtes nombreux à nous écrire sur les réseaux, à nous demander par où commencer pour découvrir tel ou tel pan du comics et on tient toujours à répondre aux gens parce que bah, en fait, si on vous répond pas, personne vous répondra. Mais Donc oui. voilà, on fait du conseil libraire et on aime bien le faire en plus. Donc voilà, faut pas hésiter.
Alors en Ouais, tout ouais, cas ouais. là, moi je vois dans les commentaires, il y en a beaucoup qui disent bravo pour le travail sur TikTok et aussi pour le courage à supporter apparemment certains sur Facebook. Voilà. Donc On ne citera pas de nom, mais on sait de qui il s'agit. Ouais, enfin, non, non, voilà, ce en qui tout cas était, apparemment oui, c'est le travail sur les réseaux sociaux est apprécié parce que là j'ai vu plusieurs commentaires défiler en ouais, c'est disant gentil. waouh, il y a un sacré taf. Voilà. Ouais, ouais. Bah, On vous merci. cache pas qu'au début, ça a été un petit peu difficile et que on passait des nuits à répondre à toutes les questions et que bon, voilà, mais bon, c'est vrai que c'est difficile à modérer. On bannit personne parce que on estime que bah, voilà, les gens On sont doit libres de dire s'exprimer. qu'ils n'ont pas aimé, voilà, et puis de s'exprimer effectivement. Euh, bon, après, quand ça dépasse un petit peu, on essaye de recadrer un peu les gens gentiment, mais au final, je pense que tout le monde est plus ou moins adulte et sait comprendre quand il dépasse les limites, voilà. Quand il dépasse les limites, ouais. D'accord. Et du coup, en 10 ans là comme ça, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans l'évolution finalement de cette communication autour des comics et principalement chez Urban du coup? Qu'est-ce que tu retiendrais? Euh, Alors en fait, ce qui est cool, c'est que au fur et à mesure des années, en fait, au début, donc je parlais du conseil libraire tout à l'heure, à savoir, Mhm. voilà, il y a des gens qui nous demandent comment découvrir tel ou tel pan du comics. Et bien au fur et à mesure, en fait, la communauté prend la relève. Et ça, c'est cool de D'accord. voir en fait des gens qui, de manière constructive, vont répondre en fait aux autres et vont leur dire, bah tiens, en fait, finalement, je te conseillerais plutôt ça et ça, Mm. parce que effectivement. Nous, conseiller des livres, c'est bien, mais ça sera toujours mieux en fait si c'est du bouche à oreille et si c'est un autre lecteur qui a Mhm. apprécié le titre qui dit à Ouais. un autre potentiel lecteur, vas-y fonce, c'est génial. Ok. Et ça, en fait, c'est cool parce que ça veut dire que dans un sens, on a réussi. Mhm. D'accord. Et Il y en a du qui coup, demandent le réseau en fait qui est le plus difficile à animer en fait. Celui ah, c'est une qui bonne pose le question. plus de difficultés à animer, et puis par contre, à contrario, celui qui est finalement le plus facile à gérer, quoi. Charlène, tu veux répondre? Euh, Selon toi? alors, ouais, selon moi, bah, le réseau pour le moment c'est pas qu'on a le plus de mal à gérer, mais qui demande le plus de temps, c'est TikTok. Mhm. Parce qu'on vient de se lancer et donc il y a beaucoup de création de contenu à faire, il y a beaucoup de choses à tester, donc c'est celui qui nous demande le plus de temps. Euh, mais ça a aussi un côté ludique, donc j'ai pas envie de dire que c'est le plus galère, D'accord. et le plus facile. Euh, le plus facile, je dirais que c'est Instagram. Après, ça vient Mhm. peut-être du fait que je l'utilise aussi assez quotidiennement, donc du coup, j'ai plus d'affinité avec lui. Mais ça fonctionne. Tous les réseaux fonctionnent, en vrai. Oui. Mhm. Alors moi, le plus facile, je dirais que c'est peut-être Facebook. Bon après, c'est Ah ouais. peut-être parce que ça fait 10 ans aussi que ça roule presque tout seul. En fait, chaque réseau a son contenu spécifique. Et c'est vrai on est un éditeur qui poste beaucoup. Sans vouloir se jeter des Mhm. fleurs, ça reste rare. Sur le site, on a volontairement gardé en fait cette stratégie de contenu parce que c'est aussi en ayant du contenu sur le site qu'on reste visible en fait sur Mhm. Internet, sur les réseaux. D'accord. Et sur Facebook, en fait, on va poster par exemple 3 posts par jour. À chaque fois, l'autre Charlène, du coup, va renvoyer vers des liens vers le site en reprenant par exemple des intros d'ouvrages, des previews, des trailers. Donc au final, Facebook, maintenant, on a l'habitude. Ouais, Ça, il Ça y a de la redonne. ça roule. modération, d'accord, ça roule. Instagram, je dirais que c'est simple, oui et non. C'est simple, effectivement, oui, parce que bah, on fait un live là, ça nécessite pas trop de compétences techniques. Mais par exemple, quand vraiment on veut faire des jolis clichés, ça nécessite quand Mhm. même du temps, ça Mm. nécessite Ouais. quand même d'avoir quelques compétences techniques, d'avoir ce qu'il faut sous la main, et il y a un petit temps d'adaptation. Ouais. Par exemple, dans mon cas, et je pense qu'après Charlène pourra en témoigner, quand au Ouais. début on s'est vraiment lancé sur Instagram pour se dire tiens, allez, on va essayer vraiment
de faire des clichés sympas, histoire de montrer que le comics, ça peut être aussi des ouvrages beaux. Euh, Bah mine de rien, en fait, ça demande quand même une petite période d'adaptation Pourquoi ça, hein? avec des, ouais, exactement, ouais, avec des éclairages spécifiques, avec du matos un petit peu aussi à côté. Et c'est vrai que bah c'est pas évident et qu'au début, on y passe quand même pas mal de temps. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais, c'est vrai C'est- que ça demande de la technique. Et ça demande un temps d'adaptation, effectivement. Moi, je me souviens quand je suis arrivée et que j'ai dû me mettre à ça. C'est vrai que, par exemple, le Promethea, avec les lumières, il y avait toujours des reflets ou des choses Ouais. comme ça. Il fallait trouver l'angle Mm. pour justement pas avoir ces reflets qui cachent le titre, en fait. C'est ça. Ouais, C'est et vrai puis qu'Instagram bah, est très chronophage, hein. mm, Mm. et puis c'est vrai que bah en plus derrière, il n'y a pas forcément la possibilité. Alors si dans les stories maintenant, mais il n'y a pas forcément la possibilité d'intégrer des liens. Donc c'est vrai qu'en termes Ouais. de contenu, on doit aussi proposer du Quelque chose de contenu différent. à la fois court, ouais, et efficace. Donc ça demande quand même toujours une adaptation, un souci d'adaptation. Et c'est ça notre métier en fait, c'est-à-dire qu'on est Mm. toujours dans un souci d'adaptation. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur du marketing pur et dur ou de la com. Et TikTok, effectivement, aujourd'hui, c'est assez chronophage, même si on essaye de prendre des vidéos. Et si sur TikTok, on voit souvent des vidéos qui sont d'apparence simple à faire, en fait, derrière, ça met du temps en fait, à Exactement. faire pour être efficace. Ouais. D'accord. Du coup, la part des réseaux sociaux dans votre activité, c'est quoi le temps que ça vous prend? Sur une journée classique, on va dire. Sur une journée classique, sur une semaine, on va dire Ouais. plutôt, euh, c'est un peu, en fait, c'est déjà un peu tous les jours, forcément. Mhm. Rien que pour modérer et pour répondre aux personnes et être présent, c'est tous les jours. Et après, tout ce qui est création de contenu, développement de contenu, post et choses comme ça, on va dire que c'est 2, 3 jours sur la semaine. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est impressionnant au volume horaire de travail en équivalent temps plein, quoi. C'est Mm. Et, colossal. et Mm. pour faire tous ces posts, etc., il y a quelqu'un qui valide avant ou vous lancez comment ça Nous se deux, passe nous deux, C'est on entre fait nous, entre oui, vous deux? voilà. ouais. C'est-à-dire, D'accord. on fait ça toujours, enfin, toujours en fonction du planning éditorial qui va venir et puis, et puis des titres qui marchent au moment où on établit le planning. Et voilà. Et puis après, on se laisse aussi des petites libertés. Mais bon, voilà, on est souple puisqu'on est une petite équipe. Donc, Ouais. c'est la raison pour laquelle on est aussi très présent. Ouais. D'accord. Et donc là, Ouais, ouais. sur Facebook, vous disiez c'est 3 posts par jour, c'est ça? Et vous faites à peu près pareil pour tous les réseaux? Ça fait beaucoup, non? Pour arriver à tout faire. Environ, ouais. En général, on est à 3 posts par jour sur Facebook, sur Twitter et sur Insta aussi. Sur Insta aussi, ouais. Et sur TikTok, on est environ à une vidéo par jour ou tous les 2 jours. Ouais, tous les 2 jours. À deux, quand même. Après, il y a des outils qui existent maintenant pour essayer de Ouais, mutualiser justement ouais, ouais. Ouais. sur les réseaux les envois parce que sinon c'est vrai que ça prend du temps si on travaille réseau par Oui, réseau. oui, Donc il y a des outils comme Outsuite ou Agorapulse qui permettent de poster en même temps, même si chaque réseau demande quand même des traitements un peu spécifiques. Et donc les posts sont un tout petit peu différents en fonction. Ah, d'accord. Et alors après, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, peut-être je vais un peu trop loin, mais est-ce que vous avez des objectifs chiffrés ou est-ce que vous avez quand même un regard de la direction sur les résultats de contenu ou est-ce que vous avez quand même une liberté de manœuvre pour parler de titres plus pointus et que finalement, peu importe le retour qu'on va avoir dessus, euh, c'est quoi Bah, votre liberté finalement par rapport à ça? quelle est ta liberté, Charlène? Tiens. Ma liberté, enfin, honnêtement, j'ai pas forcément de stats à tenir, Ouais. j'ai envie de dire.
Ok. Mais il faut aussi savoir écouter ce qui marche bien, Mhm. les choses qui fonctionnent pas forcément sur les réseaux parce que les Mhm. albums sont moins suivis ou sont pas forcément les albums du moment. Puis aussi regarder ce qui fonctionne en termes de communication et de retour en fait sur le post, toutes les interactions qu'on peut avoir, si les gens vont aller visiter le site ou les choses comme ça peut être Mhm. aussi, ça peut Ok. être un facteur ouais, pas de limitation, mais de post. Ouais, En c'est ce fait, qui la va méchante. finalement définir votre ligne, quoi. Finalement, c'est ce qui définit un petit peu votre ligne en fonction des retours de vos Hmm, audiences. Mm. ouais. Et puis j'allais dire que la méchante qui regarde les chiffres, c'est moi. Mais on, on, on part aussi du principe que il y a des titres pour lesquels qui sont plus intimistes. Justement, on parlait de Department of Truth. Si je le compare à un Batman, on n'est pas sur Ouais. sur les mêmes enjeux. Et justement, c'est important qu'on parle de séries comme ça sur les réseaux parce que justement, en librairie, ils ont forcément un petit peu moins d'exposition que de plus grosses séries. Donc justement, sur les réseaux, ça donne une possibilité de visibilité simple et justement, on aime bien se positionner aussi sur ce genre de séries et de communication parce que bah voilà, le web ça nous permet de tester plein de trucs et c'est surtout le créneau de visibilité pour des séries comme ça. Ok. Je l'ai pas pris au hasard, hein, du coup, ça permet d'enchaîner. Du coup, nous, on est là, nous sommes les 4% parce qu'on est les lecteurs de comics un petit peu durs, acharnés, où on vous suit depuis des années, et on va un petit peu partout. Qu'est-ce que vous attendez finalement de nous et de la communauté sur ce genre de titre un petit peu plus pointu? Bah, en fait, ça dépend aussi de vos coups de cœur. Donc, effectivement, le fait de voir des communautés, des gens qui s'emparent de coups de cœur, et c'est ce qui rejoint en fait ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont du coup derrière conseiller des titres parce que ils ont adoré et parce que bah effectivement la qualité narrative est là. C'est génial en fait pour nous de le voir parce que bah, au même titre que de voir des coups de cœur libraires, quand on voit des coups de cœur sur les réseaux de gens qui prennent le temps aujourd'hui de dire allez-y, foncez, c'est génial, parce que je rappelle qu'on est quand même dans une société où le temps est monétisé, où les Mhm. gens ont pas le temps, on est sursollicité de partout. Et ben quand les gens prennent le temps de faire ce genre de retour, en fait, c'est juste génial. Voilà, donc Ok. déjà, merci. Ouais. C'est vrai. Il y a, sur le chat, il y en a un qui, Rain Corner, qui dit que ce qui est bien aussi, c'est donc de donner de la visibilité à des comics qui sont pas de super-héros. Et donc, d'ailleurs, pour ça, il vous remerciait, apparemment, parce que, justement, on trouve aussi autre chose que les super-héros qui sont un peu ce que le grand public voit, en fait, du comics. Et que grâce à ces titres qui ne sont pas de super-héros, on découvre autre chose, en fait, de l'univers comics. Voilà. Ouais, Donc, ça complètement. marche. Bah super. Bah merci à toi. Et c'est vrai que là, par exemple, on a vu une bonne surprise avec The Nice House on the Lake, qui est pas du super-héros, Mhm. qui est le nouveau thriller horrifique de James Tynion Ford et Alvaro Martinez Bueno. Et pour le Ouais. coup, là, on est vraiment sur un comic hyper puissant. Alors, au niveau du pitch, ça reprend un peu le pitch de Golden Onions qui était avec Daniel Craig sur Netflix, où c'est l'histoire d'un gars, donc là, Walter, qui va inviter ses copains dans un chalet au bord d'un lac, et en fait, ils vont se rendre compte que c'est la fin du monde et qui sont prisonniers comme des petits rats de laboratoire dans ce chalet. Ils vont manquer de rien et comme ils vont manquer de rien, de là en fait va naître des tensions et c'est génial et c'est pas du super héros. Ça fait plaisir de voir que bah justement ça déclenche plein de coups de cœur. Et puis, bah, ça nous semble aussi pertinent de communiquer dessus, au même titre qu'on communiquera sur New Burn à venir fin février ou sur Ou d'autres comme on a titres fait, indés, ouais. Comme on voilà. l'avait Ou fait sur même, Bayastar ou Mm. Bah, d'ailleurs, voilà, c'est des exactement. super formats, ça, hein.
le format de Layla Starr ou de Nice House on the Lake. Enfin, voilà quoi. Moi, c'est une série que j'ai suivie en VO. Je vais l'acheter en VF parce que le format me donne tellement envie. C'est du grand format. C'est trop chouette. Pour des comics comme Bah ça, là, c'est l'idéal. ouais, là, on est vraiment sur une logique, j'allais dire complète, dans la mesure où, justement, pour montrer que le comics, c'est pas que du super-héros. On sort aussi avec effectivement un format plus grand. Je crois que ça a été l'objet d'échanges que vous aviez déjà eu avec François Hercouet, directeur éditorial chez Urban récemment. Oui. Et effectivement, le fait de montrer que ce type de récits, The Nice House on the Lake, Toutes les morts de la Star, sont des romans graphiques, mais qui trouveraient parfaitement leur place en fait dans des rayons de bande dessinée classique. Voilà, ça permet de dire que le comics se met à la page aussi, que les créateurs ne font pas que du super-héros, qu'il y a des super récits aussi en comics et en indé, tout à fait, et que ça peut être lu par tout le monde. Essayer de faire sortir les comics, des rayons comics pour les intégrer sur des rayons de bande dessinée aussi. Finalement, et derrière nous de communiquer sur des coups de cœur et de voir que les coups de cœur indé super primordial et que les coups de cœur du coup derrière fusent sur les réseaux, c'est cool parce que ça veut dire que qu'il y a une bonne synergie. Bon. Jeff Lemire fan ici, donc. Ah oui, bon bah, il y a le mythe de l'ossuaire arrive. Ouais, bah oui, c'est déjà préco. Tout est préco déjà. Du coup, il y avait une très bonne question de Gaël justement quand on a préparé le live. Votre parcours de lecture, c'est quoi finalement à vous? Ça, je suis curieux de connaître un petit peu votre parcours de Parcours lecture. de lecture, qu'est-ce que vous Ouais. entendez par parcours Bah, de en fait, lecture? en gros, déjà, est-ce que c'est en arrivant chez Urban qu'on commence à lire du comics ou est-ce que vous étiez déjà dans le comics avant ou peut-être déjà au moins dans des choses graphiques ou, enfin voilà Ok, quoi, comment ça, tu veux commencer, votre Charline? rapport au livre et Ouais, ouais. notamment aux comics quoi. Ok. Alors moi, petite, j'ai baigné. C'est peut-être pour ça que j'aime bien l'humour noir aujourd'hui. J'ai baigné sur du fluide glacial et du Donald Duck, donc l'écart était assez Ouais. grand. Et donc j'ai été un peu biberonnée avec de la bande dessinée franco-belge. Je me suis mise aux comics un petit peu tardivement, mais je me souviens que le premier comics que j'ai lu c'était Batman année 1 et je me suis pris Ouais. une gentille claquonnette quand je l'ai lu parce que Mhm. j'ai tout de suite adoré voir finalement un Batman qui débute, qui se prend des pains, Mhm. que la police redoute, et du coup, j'ai vraiment adoré ce récit. Ouais. Et voilà. Et effectivement, après, du coup, en intégrant Urban, au début, j'ai lu beaucoup de comics parce que du coup, effectivement, l'idée, c'était de pouvoir parler de tous les comics qu'on publiait. Et au fur et à mesure des années, je lis un petit peu moins de super-héros, je dois l'avouer. Je lis effectivement plus des récits indés ou anciennement Vertigo. Mais après, je suis un peu éclectique en termes de lecture. J'ai lu par exemple New Burn récemment apparaître à fin février. Mais enfin, bon voilà, il y a des super bons récits de super-héros qui sont incontournables. Le White Knight ou même des récits Batman à naissance, Paul Pop que je peux que recommander parce qu'il y a un style il y a un rythme en fait scénaristique qui est juste fou. On se croirait dans un film. Donc voilà, on lit un peu de tout, mais effectivement pas mal de comics. Ah ouais, c'est intéressant de voir ce grand écart finalement des débuts des parcours de lecture. Bah, moi, Ah ouais, j'ai petit, baigné dans ouais. Pif Gadget, sous magazine, et je suis arrivé sur le comics assez tardivement finalement, vers mes 18 ans, 17-18 ans, tu vois, avec V pour Vendetta. Donc c'est vrai que, par contre, quand tu commences par des récits comics très forts, je pense que tu es marqué à vie après, Ouais. par contre. Et tu peux Ouais, bah c'est ça. plus t'en sortir.
Ah, j'ai commencé plus tard, moi, donc il y a peut-être 2 ans. Donc vraiment, le comics, c'est récent aussi. Mais il n'y a pas Mm. d'âge. Bah Oui, non, il n'y a la pas d'âge preuve. pour commencer. Mais c'est ça qui est cool en fait, parce que du Mm. coup, effectivement, il y a tellement de récits et c'est ça qui fait la richesse du coup de notre métier, c'est que quand les gens nous demandent bah qu'est-ce que je lis en comics et qu'on lui dit bah ok d'accord, t'aimes bien quoi, qu'est-ce que t'as lu récemment, t'aimes plutôt quel style, on arrive toujours à orienter des gens en fait en Ouais, fonction de leur goût de lecture. Et ce qui est génial, c'est quand ils disent bah ah ouais j'ai adoré, qu'est-ce que tu peux me Mm. conseiller d'autre. Et donc ça Mm. c'est chouette quand on arrive à avoir ce type de conversation. Ouais, c'est sûr. Ouais, les échanges avec les personnes qui reviennent vers toi pour te dire oh, j'ai bien aimé ça, est-ce que il y aurait quelque chose d'autre dans ce style-là, c'est clair que enfin, c'est encourageant quoi. On a envie de leur conseiller plein d'autres choses au final. Tu m'étonnes. Du coup, ton parcours de lecture à toi? Et mon parcours de lecture, moi je viens du manga. Ah, cool. Donc ouais, j'ai beaucoup lu de manga avant d'arriver dans le comics et c'est pareil, avant d'entrer chez Urban, ça faisait pas très longtemps que j'avais commencé le comics. Étrangement, j'ai commencé, enfin étrangement, pas forcément étrangement, mais j'ai commencé avec Superman, moi, Ah pas ouais. Batman. Et du coup, ça m'a un peu plongée dedans. Après, j'ai découvert la ligne éditoriale de Urban Link, qui sont les récits un peu teenage. Hop, que Et j'ai young ici, adulte, par ouais. exemple. Ouais, les Ouais. young adults en format C'est très bien souple. celui-là en plus. Exactement. Et ben ça a été le premier du coup que j'ai lu du format Urban Link et j'ai vraiment accroché. Et du coup ça m'a en fait entraîné à en lire d'autres Urban Link, à découvrir d'autres formats urbains et du coup à lire de plus en plus de comics au final. Et effectivement comme le disait Charlène, en arrivant chez Urban Comics, bah, on lit. Enfin j'ai mangé du comics et pour le coup j'ai découvert. Littéralement. Ouais, c'est ça. Et j'ai découvert plein de récits. J'avais jamais lu Watchmen, par exemple. Ah ouais. Donc, grosse claque aussi. Ouais, Batman année 1, par exemple, que j'avais pas encore découvert. Je trime un peu avec ma Exactement. pote. Donc, ouais, j'ai découvert plein de superbes récits, autant qui font un peu mal, mais dont on a envie de se plonger dedans, de s'accrocher et de lire. Et du coup, ouais, enfin, c'est juste trop bien. Mais c'est ça qui est intéressant en fait avec nos parcours, c'est que finalement, à nous entendre tous les quatre, on a plutôt débuté tardivement le comics, et Ouais. c'est ce qui Ouais. nous permet aussi aujourd'hui d'avoir un certain recul par rapport aux comics et de se dire quand il y a des bons titres, enfin vraiment de bien pouvoir en avoir conscience et de se dire ah oui effectivement là on est sur un bon truc. Mm. Mais effectivement, ce recul-là sert. Enfin, moi, je sais que ça m'a servi pas mal. Voilà. Ouais. Mais Ah ben écoute. justement, peut-être on peut demander des coups de cœur comics, peut-être, je sais pas. Ah bah oui. Des coups de cœur comics. Vos derniers coups de cœur, tiens, ouais. Ok, Ouais, dans les dernier coup de derniers. cœur. Ok, dans mes derniers coups de cœur, du coup, moi j'ai le Batman Superman World's Finest. Je l'ai découvert un tout petit peu avant sa sortie, quand la team édito était en train de travailler dessus. Et en fait, j'ai tout de suite accroché. Je trouve que c'est un récit qui peut aussi bien être, enfin, qui peut aussi bien se lire à des gens qui connaissent pas forcément le comics. Et à la fois, pour ceux qui le connaissent, il y a tellement de petites références, de petites touches super-héros par-ci par-là que au final, enfin, on s'y retrouve, c'est bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié ma lecture. J'attends le tome 2 et voilà. D'accord. Et moi, au coup de cœur, alors c'est un titre assez ancien, c'est Deux frères de Gabriel Ba et Fabio Moon. Mhm. Pour le coup, c'était vraiment c'était l'histoire de deux frères en fait dont la vie allait à la fois les croiser davantage et les séparer à cause d'histoires d'amour, de jalousie et j'ai trouvé ce récit qui est en noir et blanc d'une sensibilité vachement profonde. Enfin, et quand ça va pas, on a envie de les prendre dans nos bras. Enfin, pour le coup, c'est un titre qui m'avait beaucoup marqué justement parce que en noir et blanc et finalement c'est rare dans les comics à l'heure actuelle, donc ça m'avait un petit peu dérouté, mais pas plus que ça finalement.
Et, et après, effectivement, des trippers, du coup, des mêmes artistes, de Gabriel Ba et Fabio Moon, où là, on est sur des séquences de vie, en fait. Bon, faut pas le lire le dimanche soir, mais pour le coup, ouais, voilà, on est vraiment, merci Charlène, sur un récit qui finalement, enfin voilà, il nous explique la vie et c'est hyper bien écrit et c'est très poétique. Et c'est dans la même veine que Toutes les morts de Léla Star, effectivement, qu'on montrait tout à l'heure, où là, pour le coup, pareil, on est sur un récit ultra coloré qui fait hyper plaisir à voir et en même temps sur un récit avec une histoire sympa sur la vie et la mort et, euh, et c'est très cool. D'accord. Il y a quelqu'un qui demande si avec tout ce que vous lisez de chez Urban, vous avez le temps de lire autre chose à côté. Et si oui, est-ce que vous avez eu un coup de cœur ailleurs? Oui. En fait, on a plusieurs casquettes. On travaille aussi pour une maison d'édition qui s'appelle Alibi. On a publié en février le Club des Mamans Mortes, qui est de Paul Hurlink, et où là, en fait, on assiste. Donc, le pitch, vite fait, c'est un lycée, une société secrète quand le jeu dépasse les règles. Et c'est l'histoire d'une jeune qui s'appelle Courtenay qui va manipuler en fait ses amis et qui va les pousser en fait à commettre l'irréparable, c'est-à-dire un meurtre. Et ça parle de harcèlement, de manipulation. On suit des jeunes dans un lycée. On va suivre des malaises, des viols. Enfin, et pour le coup, c'est hyper cru, mais c'est très cool. Donc ça, c'est un roman que j'ai eu l'occasion de lire là il y a pas longtemps. C'est très très cool. C'est un pur Ouais. titre plan culte, ça, hein, Gaël? Complètement. Ça, c'est pour vous. On en reparle si vous voulez. Et toi, du coup? Et Charlotte? Et moi, alors, quelque chose que j'ai lu récemment. Je pense que Du manga. moi, je suis revenue à mes premiers amours de manga. Récemment, j'ai lu quoi? J'ai terminé Beastars chez Kimi, qui est un que j'ai trouvé d'ailleurs un chouchou, un coup de cœur pour le coup manga. Le dessin est particulier. Enfin, moi, j'aime beaucoup le dessin. Et ça raconte l'histoire du coup d'un loup, parce que ce sont des personnages du coup effectivement animaux qui sont comme vous et moi, j'ai envie de dire, à leur manière humaine. Non, et c'est vraiment pour le coup très très cool. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Ouais, il paraît que c'est un très bon manga. Ouais. Merci. Du coup, j'avais une question pareille qui était, vous avez parlé un petit peu de l'éditorial chez vous, hein, on sait qu'il y a plusieurs pôles. C'est quoi vos relations avec l'édito finalement pour caler, vous, finalement, votre travail? Alors, on est tous dans un open space, donc finalement, D'accord. on a des discussions assez libres. Si jamais on a des questions, alors ça nous est arrivé par exemple de pouvoir avoir des questions édito hyper pointues, où là, dans ces cas-là, on leur pose directement la question. Et puis, du coup, après. On travaille avec eux, j'allais dire plus sur du marketing, ou alors justement on leur demande de travailler pour tout ce qui est vidéo TikTok, hein, Ah Charlène, ouais, oui, j'ai vu. à savoir des coups de cœur. Mais On essaye de varier en fait, voilà. je les mets beaucoup au travail là-dessus. Il y Voilà, a mais quelqu'un qui demandait justement l'équipe Urban, finalement, c'est à peu près combien de personnes, toute l'équipe Urban? Vu que c'est un open euh, space, je pense que vous avez à peu près on une est vision. on est une petite dizaine. On a Ouais. commencé à D'accord. 4 dans une Ah salle de ouais. réunion du Lombard et on est maintenant une petite dizaine. D'accord. Ouais, Et donc c'est c'est, c'est énorme, hein. ouais, ça fait pas beaucoup finalement pour tout ce qui sort. On se rend pas compte, hein, mais ouais. Ouais. Et quelqu'un demandait si c'est quelqu'un de Urban qui fait les teasers, comme celui par exemple de Dark, je sais plus quoi, Dark Crisis. Voilà, les vidéos Alors en fait, teasers. On...
ouais, il y a deux trucs. C'est-à-dire que quand elles sont déjà existantes chez DC, on les traduit, on les adapte en français. Ça, on fait ça entre nous. Donc, c'est le couteau suisse Ouais, qui fait ça au marketing. Sinon, quand elles n'existent pas chez DC, on les fait faire effectivement par une personne avec qui on a l'habitude de travailler sur ce genre de choses. D'accord. Mais effectivement, on a du coup des casquettes techniques oui, parce que du coup, ça nous arrive de faire du montage vidéo. ouais, de Ah ouais, D'accord. tricoter, de... ouais, j'avais déjà discuté avec Camille qui travaillait à l'époque chez Inis où effectivement elle expliquait que on vous demande tout en fait, souvent à la com et au marketing et on va vous dire bah tiens tu sais pas utiliser Photoshop mais comment ça se fait pourtant t'es dans la com enfin voilà c'est vrai que souvent vous êtes des couteaux suisses et vous êtes un petit peu de tous les fronts un peu les MacGyver de la pop C'est ça, culture quoi. c'est ça. Ouais, mais c'est ce qui rend aussi C'est, enrichissant le boulot, ouais, quoi. c'est ce qu'on aime Donc, faire aussi. Enfin, c'est pas Ouais c'est mal. ce qui c'est pas mal. Du coup j'ai une petite question donc un des gros événements chez vous dernièrement en termes d'édito ça a été quand même la collection Nomade malade. Mhm. quand même. Ouais. Comment vous avez appréhendé finalement ce lancement-là avec les attentes qu'il y avait à la fois, je suppose, de l'édito chez vous? Ah là là, il est trop beau, hein, la cover elle est magnifique en plus. Euh, Avec les attentes qu'il y avait, comment vous avez appréhendé ça vous? Est-ce que vous avez défini un... Arrête de me narguer, c'est pas beau. Avec un plan particulier, plusieurs axes, une stratégie au long terme ou plutôt court terme? alors, Urban Nomad, ça a été un gros bébé. Euh, à titre d'info, ça a été le plus gros lancement en fait depuis la création d'Urban. Le plus gros investissement parce que du coup l'idée c'était de proposer une collection durable, non pas une opération à 4,90 comme on avait l'habitude de faire, mais vraiment une collection durable. Donc il fallait faire comprendre que ça allait rester en librairie et Oui, on a commencé à y réfléchir un an avant le lancement parce que bah là je vais plutôt parler de la casquette marketing, mais quand on a décidé, par exemple, qu'on allait faire des PLV en bois, alors qu'il y avait en plus une grosse crise du bois du à cette époque, papier, du bois. exactement du carton, de papier, on n'avait pas le choix que de se dire, bah voilà, euh, ce lancement-là a lieu dans un an, donc on doit être prêt dans quelques mois parce que le lancement est énorme. Et donc après, du coup, on a travaillé sur différents axes. On a travaillé sur de la campagne en gare. On a travaillé sur les PLV et Visuel. dispositifs en magasin, avec des partenaires web comme par exemple Babelio, BDGest, des sites de lecteurs. On a travaillé avec des partenaires médias comme 20 minutes ou Livre Hebdo qui sont plutôt des médias pro. Donc on a vraiment essayé de cerner en fait un large périmètre qui couvrait un petit peu tous les spectres pour du coup communiquer sur Nomade. On a imprimé, alors ça c'est la version finale, mais on avait fait également des versions numériques pour vraiment les montrer au libraire quand le représentant allait tourner, de sorte à ce que le libraire puisse se rendre compte en fait que même sur un format petit, sur du Watchmen, ça allait pouvoir se lire parce que le gros doute était là. Et il y a vraiment eu un travail spécifique pour que la lecture puisse se faire et être agréable. Et donc du coup, voilà, on a établi un gros plan com et derrière, du coup, sur les réseaux sociaux, c'est pareil, ça a été l'occasion de décliner en fait différentes choses. On a fait un shooting spécial pour pouvoir vraiment mettre en avant le côté nomade du format Mhm. poche. On a créé des capsules vidéo, on a créé un trailer, on a créé d'autres capsules vidéo avec des petites raisons pourquoi lire tel ou tel titre. Là, par exemple, typiquement dans ce genre de cas,
on a lu les bouquins parce que, on les avait lus, mais c'était plus simple effectivement de faire cette communication quand on avait lu les bouquins que si on les avait pas lus. Et du coup, voilà, après, de là, on découlait la notion de conseil sur les réseaux. Et Nomade, on n'a pas fini puisque du coup, à chaque vague, on refait ce même plan, voilà. Donc là, on a fait ça en janvier, et puis on refera ça du coup en mai, le 19 mai, pour les 10 prochains titres qui arriveront. Et donc à chaque fois, l'idée, c'est de faire ça, parce que Nomade, on est aussi conscient du contexte économique, c'est-à-dire que les gens ont de moins en moins de budget, de moins en moins de budget pour la culture, et en l'occurrence, voilà, passer d'un Watchmen de 35 à 9,90 €, il n'y a pas photo. En plus, on peut l'emmener partout. Donc voilà, je pense qu'on parle aussi à plus de monde, forcément, en le proposant moins cher. Donc autant pousser à fond en fait ce format-là, pour que voilà, le comics soit démocratisé toujours plus. Alors justement, dans les questions concernant Nomade, on sent des petites inquiétudes pour certains. Est-ce que ça se vend bien? Est-ce que les séries vont aller jusqu'au bout? Donc là, c'est ce que je vois dans le chat. Et puis beaucoup qui disent aussi, heureusement, il y a Nomade. On peut commencer des séries comme Y, comme Fable, qui sont des séries finalement plus longues et sur lesquelles on n'ose pas forcément se lancer, surtout en ce moment. Et voilà. Donc Oui. Alors oui, il y aura bien la suite. Il y aura bien la suite de Fable. Il y aura bien la suite de Transmettre. Il y aura bien la suite de Justice League. Voilà, chaque série effectivement commencée sera finie. C'est une collection et pour le coup c'est une collection qui va rester. Nomade est rentable. Je lisais la question sur le chat aussi et pour le coup ouais c'est vraiment une collection qu'on va faire durer. On va vraiment faire durer dans le temps. C'est une collection ouais, qu'on regarde vraiment au microscope dans la mesure où on regarde comment les ventes se portent, comment les libraires également accueillent cette collection, comment le public accueille cette collection. Ouais, exactement. Et pour le coup, on est plutôt très content et c'est la raison pour laquelle également, en 2023, il y aura effectivement plusieurs vagues nomades. Et justement, Nomade, ça sera toujours un système de vagues ou est-ce qu'à la fin, ça va intégrer les plannings, j'ai envie de dire, un peu normaux des sorties urbaines? Pour le moment, on a une visibilité jusqu'à presque la fin d'année et on est sur des sorties à chaque fois de 10 titres. Donc pour le moment, voilà. on continue par vague, ouais. D'accord. Peut-être que ça changera à un moment, mais pour le moment, on est sur 10 titres par 10 titres. Après, c'est bien, d'un point de vue marketing, ça fait un événement, quoi, aussi. Hein, c'est vrai. Voilà, exactement. Et c'est vrai que ça permet aussi de mettre en avant, à la fois de pousser, par exemple, des suites de séries, puisque s'il y a des récits complets et qu'à côté, il y a un Transmettre tome 3, ça permet aussi de remettre un petit peu en lumière Transmettre. Exactement. Et du coup, ouais, non, voilà, à chaque fois, c'est par 10 titres, ça fait un petit peu l'événement. Et c'est vrai que ça bénéficie à chaque titre actuellement. À chaque série de pouvoir avoir son petit coup de projecteur aussi à chaque fois. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Effectivement, ça fait un événement marketing, ça fait un événement pour la communauté. Je trouve que c'est plutôt bien senti, effectivement. Du coup, qu'est-ce que vous avez, vous, comme idée pour amener plus de personnes aux comics? Est-ce que vous avez des idées à titre perso que vous soumettez à Urban, des choses que vous pouvez peut-être dire, d'autres que vous pouvez peut-être pas dire, mais est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres pistes de réflexion au point de vue marketing et com en tout cas? Mettre le bas de signal sur la tour Eiffel. C'est une excellente idée. Si on arrive à faire ça. Non, mais c'est notre goal. Voilà. Mais non, ouais, des idées, on en a tout le temps. Après, effectivement, on essaye de se modérer aussi dans la mesure où effectivement, ça peut vite partir comme ça. Et c'est vrai que on a
on a un souci de temps comme tout le monde. Mais ce qui est cool, c'est qu'on est relativement libre en fait sur la manière dont on teste aussi les réseaux et dont on communique. Donc du coup, ça nous permet de tester des choses. TikTok, c'est un petit peu notre laboratoire et justement, je pense qu'on va développer d'autres trucs un petit peu plus rigolos. Voilà, après effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, pas mal de trucs à tester, mais voilà, on verra. Vous avez des pistes en tout cas. Oui, ouais, toujours. Bah en fait, voilà, c'est un peu obligatoire dans notre domaine de toujours avoir des pistes, de toujours avoir des idées et de se renouveler et de jamais stagner là où on est, quoi. C'est un peu, c'est notre qualité principale, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est chouette. Il y a quelqu'un qui demandait si elle allait avoir un retour, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais en tout cas un retour du kiosque du type les sagas. Alors le kiosque, c'est un marché très très particulier. Il y a eu une grosse crise du kiosque ces dernières années, hein, de manière générale. On a plutôt tendance à se recentrer sur l'offre librairie. D'accord. Ouais, effectivement, il y a eu une grosse crise de la presse avec des coûts qui ont explosé et très difficile. Ouais, effectivement. Ouais, mais partout en fait, et en plus avec l'explosion du prix de papier, ça devient un peu compliqué pour la presse de manière générale. Donc c'est pour ça qu'en librairie, justement, à la limite, on est content de pouvoir proposer une offre comme ça, qui peut être à 5,90, qui est presque, qui est moins cher que le kiosque, mais qui est disponible en librairie. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que travailler chez Urban, être chez Urban, qui est leader comics à peu près, ou un des leaders, est-ce que ça met une pression supplémentaire? Non. C'est la question qui met la pression. Non, mais bah oui, enfin, comme disait Charlène tout à l'heure, en fait, ce qui est à la fois difficile et hyper motivant, c'est qu'on est comme sur un ring et à un match de boxe et qu'on s'arrête jamais. Et que si on arrête de sautiller, en fait, on se mange quelque chose et le meilleur moyen de ne pas se manger quelque chose, c'est de continuer à sautiller et à bouger. C'est un peu pareil hein, avec le marché du comics. Ou le marché tout court, alors qu'il y a une surproduction. Et un super gros boom du manga. Si on fait rien et si on n'essaye pas d'être un minimum visible et si on n'essaye pas aussi de suivre nos idées, en fait on n'est pas visible et c'est compliqué. Et c'est ça qui est cool en fait sur le web, c'est que des idées, on en a pas mal, et ça nous permet de tester en fait plein de trucs. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Et dans ces cas-là, hop, on passe à autre chose. Et ça, pour ça, le web, c'est vraiment top. D'accord. La partie que vous préférez dans votre métier, c'est quoi? Alors, vas-y Charles. Je pense que la partie que je dirais la communication et les réseaux sociaux avec d'avoir le retour des personnes, de pouvoir échanger avec eux sur ce qu'ils ont aimé dans cet album-là ou tout simplement ce qu'ils aimeraient voir arriver en France et de pouvoir relayer avec les équipes édito, d'être ce petit point central de relais, c'est quelque chose que j'apprécie. Ouais. Moi, c'est les salons. C'est de pouvoir rencontrer du monde et de pouvoir conseiller des titres. En fait, j'adore le conseil libraire. Ce qui est super, c'est ça m'est encore arrivé en Angoulême où en conseillant un titre, il y a un père qui fait à sa fille. Ah ouais, mais elle l'a super bien vendu. Attends, je vais regarder tel titre. Et ça, c'est cool en fait quand finalement on arrive à passer en fait la passion d'un titre à une autre personne.
C'est hyper chouette. Et puis en plus, bon bah voilà, les réseaux, c'est bien, mais c'est toujours mieux de se voir en vrai, quoi. Ah bah oui, c'est clair, hein. C'est Ah. clair. Mais ça permet des facilités, des choses. Ok, d'accord, bah super, très intéressant. Euh, Comme on est à presque 1 heure de live déjà, ça passe vite et je sais que voilà, vous voulez être en week-end. J'ai une dernière question, mais je vous C'est la bon, pique de si vous aviez un super pouvoir. Alors c'est très drôle que tu poses cette question Là, parce ça que y est, ça y est, on a fait une vidéo TikTok Ah bah oui, c'est dessus. pour ça que je suis tout le temps dessus. je vous pique tout, hein. Je J'ai- recycle. Dans la vidéo TikTok, j'étais assez sincère. Je pense que le pouvoir de Flash et la super vitesse, ça me dépannerait bien souvent. Et ce serait super pratique. Ouais. Et moi, ce serait peut-être d'arrêter le temps pour du coup pouvoir tester plein de trucs tout le temps à Ouais. l'infini et ne me perdre dans des boucles temporelles. Mais voilà, j'adorerais. Et vous? Moi, honnêtement, comme ça, bah, je pense qu'à peu près la Ah même ouais. chose que toi. Je pense qu'effectivement, elle explorait toutes les époques et tout ce qui, les cultures et tout ce qui peut se faire, mais en même temps dans le futur aussi. J'aimerais bien voir un peu toute la ligne temporelle, là. Ça me plairait pas mal. Ouais. Moi, ça serait voler, hein. Comme ça, Ah pas de ouais. retard non plus, mais dans les airs, c'est sympa. Alors, s'il y a des questions dans le chat, je pense que c'est le bon moment pour les poser. Je pense que si vous Allons-y. avez des questions, c'est peut-être le moment. Alors, Euh, j'en ai sans doute raté pas mal, hein. Désolée pour le chat, mais c'est pas évident de tout suivre en même ouais, temps. sur Mais en tout les cas, lives. merci à tous pour votre bienveillance dans vos messages que j'ai pu voir Ouais, passer. C'est très chouette. ouais. Ouais, C'est super de merci prendre à un vous. petit peu de. Un Il y petit C'est, peu avait mais quand c'est de. une même beaucoup de première. questions aussi qui étaient concernant des sorties éventuelles, mais est-ce que vous êtes dans le secret des dieux quand vous êtes au marketing? Est-ce que vous Non, avez mais ces vas-y, on peut y aller. De toute façon, on n'aura peut-être pas des réponses pour tout. Alors, attendez, hop, qu'est-ce qu'on a eu? J'ai vu, on m'a parlé de l'ère 1. Est-ce qu'il y aura d'autres séries de l'ère Infinite alors que Dark Crisis est sorti? Voilà. Alors, pour le moment, ça me dit rien. Euh, Euh, les continuités des séries, oui, elles vont se faire, mais ouais. de Ouais. nouvelles séries, pour le moment, ça me dit rien. Mais évidemment, on vous tient au courant si on voit un truc passer. Ouais. D'accord. Et on m'a Euh, parlé de Doctor Fate aussi là. Après Doctor Fate et je ne sais plus, j'arrive pas à retrouver. Voilà. Et Pour le aussi de moment, Gen 13, etc. Alors ça, je sais pas si c'est ça. ouais. Il demandait si vous aviez les droits. Ah, de alors Gen Wildfire. 13, faudrait que je me renseigne. Mais ouais, ça c'est à chaque fois c'est une bonne colle. Je pourrais pas dire. Et Dr Fate, non, Non, pour le moment on n'a pas Alors c'est pas prévu. sur les Infinite, c'était la Justice League et les Green Lantern apparemment. Alors Euh, Justice League et Green Lantern, on va pas enfin, en tout cas, dans ce qu'on sait, on n'en a pas prochainement pour le moment. Mais D'accord. on prend on note la, la recommandation et on transmettra à l'édito, bien évidemment. Et, ouais, et Justice League Justice Infinite. League, Pareil, c'est pas exclu, mais pour le moment on n'a pas forcément de on n'a date. pas de. On sait pas trop. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, on aimerait plutôt finir les séries qu'on a publiées On et a. après effectivement enchaîner avec de nouvelles. Et alors, je relais encore une autre question, hein, en tant qu'affaire, parce que moi, en tant que maman, ça m'intéresse aussi. Les Urban Kids, il y a des nouveautés qui vont bientôt sortir, qui sont prévues. Alors Euh, oui, c'est à la suite du Batman Gotham aventure qui arrive, je crois. Je sais pas si tu l'as annoncé, oui. Charlène. Si, je crois que je l'ai annoncé aujourd'hui ou hier. Ah bah. Ah, voilà. Euh, Et notamment des Et super héroïnes chez les kids, alors, en Urban Kids. Il y en aurait ou pas? pour le alors, moment, pour le moment, ouais, pas en nouveauté. Après, il y a D'accord. du Wonder Woman qui a été fait, euh, qui est très cool. C'est Wonder Woman, Diana, princesse Amazon. exact.
Voilà, c'est D'accord. ça. Diana, princesse de Celui-ci Diana. est très cool. Et sinon, il y a, après, ça dépend de l'âge de la personne, mais sur du Link, tu as un Wonder Oui, Woman on a le qui est Wonder plutôt, Woman Oui, voilà. Legendary. Dans la ouais, version qui est ligne. plutôt pas, Mm. ouais, qui est pas Ok. mal. Ouais. Il y a une question qui est passée tout à l'heure et qui est revenue régulièrement. Alors, je sais pas si vous avez la réponse, parce qu'il y a ce gros bébé qui existe là, et il est très attendu en nomade. Alors, est-ce Euh, que vous l'avez vu passer quelque part ou pas encore? alors, en fait, pour être tout à fait transparente, Transparente. on voulait sortir le Sandman à l'époque dans un format plus petit, avec des codes Audible pour Oui. découvrir du coup l'équivalent de la série en audio. En plus, c'était cool parce que le découpage de la série correspondait au même découpage d'Audible. Ça Ouais. a capoté, ça n'a pas pu se faire. Donc, on a décalé en fait cette parution. Pour le moment, c'est pas revenu sur le planning. C'est pas exclu qu'un jour ça arrive, voilà. D'accord. Mais pour le moment, il reste en grand format. D'accord. Merci. Rien. Merci Euh, beaucoup. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Alors, j'en vois juste une. Peut-on vous proposer ouais. d'autres billes urbaines, même si on en a déjà réalisé un? La réponse est Oui, oui. Vous pouvez nous envoyer vos billes urbaines toujours via le formulaire et on vous refera un petit mail pour vous répondre. Billes urbaines, pour ceux qui ne savent pas, c'est Ouais. un format qu'on a lancé et qui en fait permet aux lecteurs de comics de prendre la parole sur leur coup de cœur et de nous dire pourquoi est-ce que c'est votre coup de cœur. Euh, Top. donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas, le formulaire est dans notre bio, dans Linktree, donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Et vous relayez, c'est quoi? C'est sous forme de vidéo? C'est sous forme de post? C'est les C'est sous deux? forme, on propose les deux. Soit vous nous envoyez D'accord. une petite vidéo, soit un texte avec des photos de votre sublime bibliothèque, et nous on relaiera ce que vous nous proposez. Ok, super. Bon, c'est une bonne initiative, ça aussi. C'est sympa Oui, de faire participer la communauté à, à vos réseaux. C'est vraiment chouette, hein. Top. oui. Super initiative. C'est très récent, Voilà, ça, du coup. oui, ouais. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais après, effectivement, manque de temps faisait qu'on l'avait pas fait. Mais ça c'est cool. Charlène le gère bien et effectivement, j'avais une question passée sur le Batman Noël. Quelqu'un avait proposé un Batman Noël. Bah celui-là, on se le garde au chaud pour Noël, justement. Voilà. Et voilà. Après, je crois que j'ai vu passer une question sur le fan festival. On est en discussion avec eux. Donc on verra si on y va. Mais en tout cas, il y a plein d'auteurs sympas qui viennent. Voilà. Ouais, il y a Ramvé, il y a Garcenis, Mm. voilà. oui, Il y a des Alvaro auteurs sympas. Martinez Bueno. Exactement. Voilà. Donc on verra. On vous tient au courant sur notre présence. Super. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre Merci. disponibilité. C'est quand Merci vous à Pas vous. de voulez faire un spécial sur Jeff Lemire, par exemple, en avril. Je dis ça, je dis rien. Faites comme vous voulez, hein. La porte vous est grande ouverte, en tout cas. Un énorme merci à vous d'avoir pris du temps et d'avoir échangé avec nous. Ça fait grave plaisir. Bah, de rien. J'ai vu Merci à aussi une vous. question passer sur savoir si on communiquait avec d'autres éditeurs dans le milieu du comics. Alors Ouais. oui, justement sur Angoulême, Angoulême ça aide vu que c'est une petite ville. Euh, je sais que François, enfin le monde de l'édition est un petit microcosme, donc voilà, les gens se connaissent. Mais ce sera disponible en replay de toute façon. On pourra tout revoir, l'intégralité de ces Totalement. 1 heure d'échange, pas de souci. Voilà. Bah, Et grand ben merci merci. à vous pour cette organisation-là. Ouais, de nous avoir Et Bah, invités. puis Bah, merci. Puis merci et pour puis la passion de communiquer aussi, parce que là, on sent bien que c'est votre métier aussi, mais ça fait plaisir, parce que vraiment, là, j'en ai vu dans le chat qui disait, ça fait plaisir, elles sont vraiment passionnées, elles sont en plus souriantes, c'est agréable. Et ben, c'est vrai qu'on a passé un bon moment et on a appris plein de trucs, donc merci beaucoup. bon, bah, c'est cool. Et puis, bah, Super. merci aussi aux gens connectés, ouais. Ouais, à aux tous ceux qui mots sont venus. bienveillants. C'est toujours très cool. Voilà.
toutes les questions, Bon. tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, ouais, de la vraie passion, comme avec François. Et donc, un grand merci de vous être présenté, d'avoir joué le jeu de répondre à toutes les questions en toute transparence et en toute bienveillance. Merci à vous et je vous dis à très vite. En tout cas, et je vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end. Bonne soirée, bon Merci, week-end. bonne soirée, bon week-end à Bonsoir. tous. Salut, à plus. Merci Bye. encore. Merci à vous.